C'était ce matin dans la salle de réunion de la mairie de Gaya, cette réunion d'information et de sensibilisation des acteurs du département sur le financement basé sur le résultat FBR dans le district sanitaire de Gaya. Cette première partie de la réunion a été sanctionnée par le discours d'ouverture du SG du département de Gaya en présence des chefs de canton du département de Gaya. Écoutons le SG de Gaya. Grâce à la coopération entre le Niger et la Belgique, notre département bénéficie de l'appui du programme d'appui au système de santé PASS ENABEL sur 4 ans. Le programme PASS vise à améliorer l'accès des populations aux soins de santé primaire de qualité en apportant un appui au district sanitaire dans l'amélioration de la couverture sanitaire, la qualité des soins, le développement des ressources humaines, l'informatisation des CSI et l'hôpital. Un autre axe important est le démarrage dans les mois à venir de la stratégie du financement basée sur les résultats FBR. Le FBR est une stratégie de financement des formations sanitaires qui vise à améliorer l'offre de soins en augmentant la qualité et la quantité des prestations de santé fournies à la population dans le respect des normes à travers l'achat de soins. Le FBR est une des réformes prioritaires du plan de développement sanitaire PDS 2011-2015. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Alain Dissou Mamadou, dans son programme de Renaissance Acte 2, accorde une place importante à la santé de la population à travers la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2015-2021. Nous osons espérer que la stratégie FBR permettra à long terme d'accroître l'utilisation des soins et services de qualité pour notre population. Mesdames et messieurs, vous allez dans un instant suivre des exposés sur des thématiques comme la définition du FBR, les avantages que conduire l'approche FBR dans le département et recueillir des propositions des différents acteurs prévus pour le démarrage du FBR. Je vous exhorte donc à accroître une attention particulière à tous ces exposés et à partager vos expériences pour une meilleure mise en œuvre du FBR dans le département de Gaya. Mesdames et messieurs, en vous souhaitant un bon moment parmi nous, je déclare ouverte la réunion d'information et de sensibilisation des acteurs sur la mise en œuvre du FBR à Gaya. Je vous remercie. Ensuite, la présentation des objectifs de la réunion par CC. Quant au CG du district sanitaire de Gaya, c'est pour juste à expliquer l'objectif du financement basé sur le résultat FBR dans le district sanitaire de Gaya. J'ai le plaisir de vous présenter les objectifs du FBR, le financement basé sur les résultats. Donc, les objectifs de la réunion, un objectif général, sensibiliser les différents acteurs du département sur le processus de mise en œuvre du FBR. Donc, comme ce qu'on a dit, donc c'est l'objectif de la réunion, on a vraiment mobilisé les gens, les représentants de la communauté pour qu'ils puissent s'imprégner de réellement ce que c'est que le FBR. Donc, en dehors de l'objectif général, nous avons des objectifs spécifiques de la réunion. Garantir, c'est d'informer les différents acteurs sur le financement basé sur les résultats. Il
faut que les uns et les autres puissent avoir ces voies de financement basées sur les résultats. En deuxième position, informer les différents acteurs sur les avantages qui procurent l'approche FBR dans le département. L'accueil, la qualité des services, la motivation des acteurs. Dans nos formations sanitaires, l'accueil est très important, tout le monde le sait. L'accueil entraîne la qualité des services, et la qualité des services encore, il y a la motivation, en tout cas, de tous les acteurs. En troisième position, nous allons recueillir les propositions des différents acteurs en prélude au démarrage du FBR. Donc, on va recueillir les propositions des uns et des autres, puisque incessamment, Inch'Allah, le financement basé sur les résultats va débuter dans le département. Voilà un peu ce qu'on attend en tout cas de cette réunion. Nous demandons aux uns et aux autres de prêter une attention toute particulière pour comprendre exactement ce qu'est le financement basé sur les résultats. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ensuite, fit le tour du médecin-chef du district sanitaire de Gaïa, le docteur Saleh Maman, qui a pris la parole dans son exposé, là où il a mis beaucoup l'accent sur la participation communautaire, surtout dans l'exercice du résultat attendu par rapport au bien-être de la population en matière de santé. Écoutons le docteur Saleh Maman. La diaspora qui était en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ils ont vu à la télé les ambulances offertes par 2 députés. 8. Vous avez 8 communes. Chaque CSI, chaque lieu de commune, on a donné une ambulance. Moi j'ai quitté, je suis parti donc à Dakoro, médecin chef. Je n'ai pas fait 1 an à Dakoro. Le chef de canton m'a appelé. Il me dit, docteur, est-ce que tu sais là où on en est par rapport à l'initiative des ambulances là? Je dis, Allah, moi je ne connais que 9. Larry, il dit, docteur, on a 13 CSI, tu le sais, non? Au moins une ambulance est disponible par CSI. Au moins. Et il continue, il dit, les CSI comme Boban Tabotaki, Boban Katami, Tadouta, ils ont 2. Plus de 100% de couverture en ambulance en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, plus de 100% de couverture en ambulance. Et j'ai dit, ce qui a été fait ailleurs, voilà, ça peut être fait ici à Gaïa aussi. Oui. Ils n'ont pas plus d'argent, plus de cœur que nous ici. C'est pas vrai. Ce qui a été fait ailleurs, là, on peut le faire ici. Donc, c'est une manière de dire que la participation communautaire est attendue. La participation communautaire est attendue. On ne voit pas qui est à la tête de l'État, qui est à la tête du gouvernement, qui est à la tête du gouvernorat, qui est à la tête de la préfecture. C'est le dernier souci de la participation communautaire. C'est-à-dire qu'on voit la communauté et la population. Et enfin, c'est le tour du directeur régional adjoint de la santé de Dosso, M. Kimba, qui délivre ici la conclusion des travaux. Écoutons. Du cadre de la localité, monsieur les représentants ou les responsables des services techniques qui sont là avec nous. Et vraiment, c'est avec joie que nous avons bien voulu partager avec vous ces présentations dans le cadre de la sensibilisation pour la mise ou le lancement du financement basé sur les résultats. Et nous avons l'impression, à travers les débats que vous venez en cas d'animer et les discussions, nous avons compris que vous avez saisi l'essentiel des messages qui ont été passés et que vous avez trouvé votre engouement pour cette nouvelle stratégie que nous allons mettre en place. Et nous avons besoin, on l'a dit, de l'accompagnement de tout le monde. Parce que désormais, au niveau des structures de santé du département, les agents de santé vont travailler en collaboration étroite avec la communauté, c'est-à-dire les agents de santé
et la population à travers les représentants qui sont au niveau des structures de santé vont travailler la main dans la main. Ils vont faire des propositions pour améliorer la vie de ces structures-là ainsi que la santé de la population, des populations qui utilisent ces structures. Il y aura des améliorations. Un partenaire est là, la ENABEL, qui va accompagner. Il va accompagner avec son argent en achetant nos efforts, ce que vous allez faire. Le travail qui sera fait au niveau des structures de santé sera acheté. Ça veut dire que les équipes performantes auront suffisamment de moyens pour être motivées d'abord et pour construire ou réhabiliter au niveau de leur structure. Donc, vraiment, nous pensons que vous allez porter l'information là où il le faut. Et c'est ça notre souhait. Nous attendons de vous cela. Nous savons que vous êtes à la hauteur, que vous êtes à mesure. Et nous, quand nous allons procéder à la clôture de cette rencontre, quand il y a vraiment attiré l'attention des uns et des autres de manière satisfaisante, je vous remercie. Donc, c'est là-bas qu'on fait qu'il y a tout aussi. Il y a les quatrièmes, il y a